Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode hors série numéro 2 du podcast Le Trèfle. Alors un épisode numéro 2 qui est en réalité la suite directe du premier. C'est Johan aux manettes de cet épisode et j'ai la chance d'avoir avec moi Hugo, Pierre, Titouan, Elias et Robin. Nous sommes au milieu d'une sélection endiablée qui doit amener mes camarades à se constituer un roster selon des critères bien définis. Je ne vais pas tout réexpliquer, hein. Si vous avez écouté le premier épisode, déjà merci de nous retrouver pour la suite. Si ce n'est pas le cas, je ne peux que vous conseiller d'écouter le premier avant, hein, donc épisode hors série numéro 1. Sinon, vous risquez de pas tout comprendre. Mais enfin, c'est vous qui voyez. Nous, on va passer directement à l'étape numéro 2, c'est-à-dire les 5 de cœur. Donc, je rappelle que le principe ici n'est plus du tout d'essayer de choisir les meilleurs joueurs possibles, mais ça va être vraiment de choisir poste par poste, du coup, pour cette étape-là. Hein. On va faire ça de manière un petit peu plus découpée, avec toujours, bien sûr, une certaine liberté au niveau des postes, hein, du moment que c'est cohérent. Mais là, je vais demander à mes camarades de choisir vraiment leur joueur préféré, le joueur pour qui ils ont une affection particulière ou un joueur qui présente des qualités qui leur parlent particulièrement. Et voilà. Alors, pour l'ordre de passage, on va faire quelque chose d'un petit peu... voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne. J'avais une idée pour établir l'ordre de passage. C'était de le faire, en fait, en se basant un petit peu sur ce qui a déjà été choisi dans la partie précédente. Et donc de le faire en fonction du niveau par poste. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez choisi le meilleur meneur, eh ben, vous allez choisir votre meneur de cœur en dernier. Et inversement, si j'estime que votre meneur est le moins bon choisi, ben vous choisirez votre meneur de cœur en premier. J'ai préparé mon truc à l'avance, je me suis fait un petit top pour chaque poste, et donc là, tous les joueurs sélectionnés par mes camarades rentrent dedans. Alors, pas toujours au poste où je m'y attendais, hein, mais bon, là, pour le coup, j'ai ajusté tout ça. Bon, ça va être un petit peu dictatorial, hein, vous allez être soumis à la loi de mon classement, mais bon, il faut dire que j'ai pas participé à la sélection, alors comme ça me permet d'interagir un petit peu avec vos choix. Et du coup, on va démarrer. Donc, le meneur. Donc, pour le meneur de cœur, je rappelle les meneurs qui ont été sélectionnés. Hein. On avait Luka Doncic pour Titouan, Kyrie Irving pour Robin, Shai Gilgeous-Alexander pour Pierre, LeBron James pour Elias et Steph Curry pour Hugo. Donc, j'estime que c'est à Pierre de choisir son meneur de cœur en premier. Alors, meneur de cœur, ça tombe bien. On va partir sur mon joker, le joueur des Celtics. Je vais prendre Marcus Smart, évidemment. C'est mon joueur préféré du Boston. Évidemment. Depuis un moment, même si j'ai hésité avec un autre meneur dans l'épisode précédent avec Drew Holiday. Mais c'est un peu le même genre de profil en même temps. Mais bon, Marcus, c'est le cœur, c'est le sang, voilà, c'est plus que du basket à Boston et tout le monde le sait. Voilà, donc Marcus en backup, en 6e homme. Évidemment, bravo. Alors, deuxième joker, on rappelle que Elias avait été le premier à dégainer, il avait choisi Jason Tatum. Et on a donc Marcus Smart qui vient de sortir en meneur de cœur pour Pierre. Bien. Le deuxième à choisir son meneur de cœur, ça va être Robin. Ah bah c'est mon classement. Appelez ça votre que ça vaut. Haliburton pour moi. Ok. Tyrese Haliburton.
Toujours pareil, hein, si vous voulez dire quelques mots à Ouais, parce que je Robin. fais beaucoup Bon, d'espoir Pierre en a lui. commencé. Hein. J'aime beaucoup le QI du garçon. J'aime beaucoup la mentalité et j'ai beaucoup d'espoir sur ce qu'il peut réaliser en NBA. J'adore ce qu'il va faire aux Pacers, justement. C'est vraiment un joueur que j'adore. Donc clairement, ouais, je vais le prendre à ce poste-là. Je vais même le mettre, le désigner meneur de jeu pour la petite expérience du soir. Ok, super. Bon, ça marche. Troisième à choisir son meneur. Bon, là, vous m'avez posé un casse-tête assez extraordinaire quand même, parce que quand j'ai dû choisir entre Doncic, Steph Curry et LeBron James, que du coup, j'avais pas prévu comme meneur, bien évidemment, voilà, j'ai bien réfléchi au truc. On a dit qu'on se projetait sur la saison 2022-2023. C'est un peu ce qui m'a aidé. Donc, je vais demander à Elias de choisir. Ok, donc LeBron James c'est moins bon que Lucas et Steph. Je le note. C'est ok, le dictateur. Bref, moi j'ai le cœur partagé. J'ai le cœur partagé parce que j'ai deux cibles qui se ressemblent quand même pas mal. Ils sont tout petits, ils sont tout mignons. Et je vais prendre Ish Smith, pardon, parce que parce que je l'adore. C'est le Celtics, c'est le Ultimate Celtic Killer. Et j'hésitais avec Facundo Campazzo, mais il n'a pas de contrat actuellement. Du coup, je prends Ish Smith qui a un contrat qui est bien Qui est le chaud pour guide de routard de la NBA. 2023, qui a fait 43 équipes depuis qu'il est dans la ligue. Donc voilà, c'est mon meneur de cœur que je vais chérir. Eh bien, ok, c'est super. Bon, c'est vrai qu'on se disait qu'il y avait moins de chances que les choix se cognent pour les meneurs de cœur. Là, je pense effectivement que tu le piques à personne. Hein. Mais c'est très bien comme ça. Ok. Et du coup, bon, je vais dire Hugo. Je suis un peu surpris parce que je pensais avoir le meneur un peu de cœur le plus surprenant, mais c'est vrai que là, je suis un peu sur les fesses. Je m'attendais pas à voir Ish Smith sortir du chapeau, mais moi, du coup, mon meneur de cœur, c'est un meneur qui m'a fait vibrer déjà en NCAA parce qu'il a niqué la gueule de Frank Kaminsky, donc on stream fort. Et du coup, mon meneur de cœur, c'est Tyus Jones, le meneur remplaçant de Memphis, qui est, je pense, le meilleur backup de la ligue. Et donc voilà, il va me rendre de fiers services en sortie de banc et j'adore ce joueur. Donc j'adore son frère. Brogdon va sortir du banc quand même, hein. Je te le rappelle. J'adore son. Ouais, non, mais sur la saison écoulée, on va dire, c'est le meilleur backup sur les deux saisons écoulées. Okay. Donc voilà, j'aime bien son frère aussi, mais bon, je vais privilégier Tyus aujourd'hui. D'accord. Bon, très bien. Merci, Hugo. Eh ben, il reste Titouan, pardon, j'allais passer aux arrières, mais non, il reste Titouan, qui avait donc, à mon sens, le meilleur meneur. Donc, tu choisis en dernier, du coup. On t'écoute. Ouais, et je vais partir sur un joueur que je pense personne n'a vu jouer en NBA encore. Ah ouais, on avait dit que les... Ouais, mais tu sais qu'il y a des gens qui nous écoutent quand même, Titouan. Non, si, il a fait quelques matchs quand même, mais bon, quand t'as Thibodeau en coach, ça aide pas. Mais du coup, Pierre ne sera pas surpris. Ah, je sais. Mais je pars sur Miles McBride. Mais c'est pas vrai. Meneur des Knicks. Et on a dit le cœur. Parce qu'en vrai. Personne n'est surpris ici, hein, je tiens à vous le dire. Ton cœur, il bat plus, là. Les auditeurs sont surpris, mais nous, on n'est pas surpris. Je regarde ma construction d'effectifs et je me dis c'est pas du tout le joueur qu'il me faut, mais on a dit les joueurs préférés, donc voilà, je pars sur McBride qui était le guard de West Virginia à la fac, et c'est surtout à la fac que je suis tombé fan de lui. Un pitbull défensif, donc c'est le genre de profil que j'aime beaucoup. D'ailleurs, pour la petite info, mon choix numéro 1 était Marcus Smart, donc merci Pierre. Donc rendu, tu m'as pris ton site, ça va. Donc voilà. Donc du coup, je pars sur un profil similaire, même si on est loin du même niveau, hein, parce que McBride n'arrive même pas à trouver des minutes en NBA. Même si je pense que c'est pas complètement de sa faute, mais là on va dire que c'est l'amour qui parle et que l'amour rend aveugle. Mais donc voilà. Miles McBride pour moi. Ok. Voilà, cette fois c'est bon. On en a fini avec les meneurs, donc j'ai noté. Alors on attaque avec les arrières.
Donc je rappelle que les arrières, on avait Fred VanVleet pour Titouan, Demar DeRozan pour Robin, Klay Thompson pour Pierre, Anthony Edwards pour Elias et Devin Booker pour Hugo. Hugo, je me permets de te dire que tu vas pas choisir tout de suite. Je vais demander à Titouan. Yes, je m'y attendais et ça m'arrange et c'est nickel parce qu'avec McBride j'ai pris la défense et là je vais prendre mon guard préféré et qui m'apporte du shoot, c'est ce que j'ai besoin en plus, Desmond Bane, qui m'apporte même plus que du shoot, qui était ma darling de la draft d'il y a 2 ans. Donc voilà, Desmond Bane, donc le guard de Memphis qui est capable de faire un peu de tout sur le terrain et c'est ce qui me plaît. Bon, je suis un peu embêté. C'est-à-dire, pour rien vous cacher, en fait, moi, Anthony Edwards, c'est vrai que je me demandais un peu s'il était, vu qu'il jouait quand même un peu 3 avec les Wolves, je ne savais pas trop le mettre. Je vais demander à Pierre de choisir. Alors, en poste 2, on va prendre un joueur qui était aux Hawks jusqu'à il n'y a pas longtemps et qui est à Sacramento maintenant, c'est Kevin Huerter, qui est un ailier arrière d'assez grande taille, bon rebondeur, bon shooter aussi, j'aime beaucoup. Il vient de Maryland, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il jouait en NCAA. Voilà, un profil que j'aime bien, un mec qui sait un peu tout faire, qui sait mettre des shoots, donc c'est toujours précieux ce genre de profil. Et puis de bonne taille, qui a une bonne mobilité aussi, donc ça c'est valuable pour moi, donc je prends. Mais sinon, ouais, mon choix numéro 1, c'est encore Titouan qui l'a pris, voilà. Ah, il va y avoir des comptes à régler après l'enregistrement du podcast. Elias. Oui, alors si je me permets, on va faire une petite minute de silence pour Hugo. Ok, ça fait 1 minute. Moi, je vais prendre Romeo Langford au poste 2 parce que il est beau, il est grand, il court vite, il défend. Il a des cheveux. Meilleur argument. Il dribble, il a des beau. cheveux et il habite dans le Texas et c'est stylé de fou. Et en plus, il est coaché par Greg Popovich. Donc, pourquoi ne pas le prendre? Et il a un terrain nommé après lui à son lycée dans l'Indiana. Et donc, c'est stylé. Donc voilà, Romeo Langford. C'est très très classe. Bien. Et ouais, Hugo, c'est vrai que là, en choisissant Devin Booker, tu as pas mis toutes les chances de ton côté. Donc, tu vas toujours pas choisir maintenant parce que là, c'est à Robin. Moi, au poste 2, je vais prendre. Je vais mettre Gordon Hayward, qui est un joueur que j'adore et avec qui j'ai énormément de regrets sous nos couleurs. Sérieux? Je l'avais en 3 aussi. C'était mon seul 3 de ma liste. Je n'ai plus rien d'autre. Catastrophique. Et je sais qu'en Gordon faisant ça, Hayward j'en en fais 2, pas. c'est. Il joue pas en 2, il a jamais joué en 2 de sa vie. Moi, je le mets 2. C'est moi le coach. Oh, le troll ultime. Je pense que tu l'enlèves à pas mal de. Parce que je l'avais aussi dans Ah bah ma je liste sais que des là, je mets postes les 3. deux pieds dans le plat, mais royal. C'est d'autant plus pour ça qu'il joue en 2. Et parce que ouais, c'est un joueur pareil que je pense que tout le monde adore ici là sur le pod. Et du coup, avec en plus les revenus qui vont avec, donc moi je le prends. Halliburton, Gordon Hayward, j'aime beaucoup. C'est mes petits chouchous. Ouais. Très 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 sympa. Bon Hugo, j'ai envie de te dire que je pense à un arrière qui pourrait te convenir, mais je pense que tu le garderais pour ton. Je sais pas, remarque en arrière de cœur. À voir. Là, j'ai envie de frapper Robin, donc je vais prendre Miles Bridges. Voilà. Ah non, mais là ça devient n'importe quoi les gars. Non, sinon, plus sérieusement, je vais prendre Wentz Dort parce que j'étais dans le train d'Arizona State et c'est un joueur que j'aime bien. Donc, je vais prendre Wentz Dort. Vous sentez quand même que dans sa voix il y a un petit énervement. Hein. Ah oui, il est déçu. Il s'est fait piquer Langford et Hayward de suite, là, il est énervé. Fort heureusement, il reste un joueur des Celtics que je pense personne ne lui prendra, mais bon, on n'en est pas encore là, on va attendre un petit peu.
Ok, merci Hugo. Alors Hugo, donc pour les ailiers, on a Butler pour Titouan, Paul George pour Robin, Kawhi Leonard pour Pierre, Jason Tatum pour Elias et Chris Middleton pour Hugo. Et du coup, Hugo, tu vas rechoisir, s'il te plaît. Ah ouais, là, il y a du niveau. Ouais. Là, je vous avoue que pour faire la sélection, c'était compliqué. Mais je vais mettre Hugo en premier. Bon, honnêtement, mon joueur était déjà choisi, mais là, oui. Va falloir que je réfléchisse. Honnêtement, pas trop d'idées. C'est long, hein. Me parle pas, s'il te plaît. Genre vraiment. Voilà. Fais silence, il va t'en coller une à travers le. Ça va faire des ordres. Je vais faire une Mohamed Eni, je vais mettre un coup de pied rotatif dans mon PC, tu vas pas comprendre. Bon, je pense que je vais prendre Josh Giddey, c'est un peu le même style de grand ailier porteur de ballon, donc un peu moins shooter que Gordon Hayward malheureusement, un peu moins bon dans tout, mais bon, je vais prendre Josh Giddey. Vu le ton employé, je suis pas sûr qu'il l'aime beaucoup, hein, mais bon. Ah non, je l'aime beaucoup moins que Gordon Hayward par exemple, mais bon. Ouais. C'était le jeu de la sélection malheureusement. C'est vrai que Robin était assez fourbe. Sur après, le coup, faut quand même être prendre pas deux, non. Bon, allez, Robin, du coup, c'est à toi. Mm-hmm. Pour un ailier de cœur. Maintenant que tu as bien niqué l'ailier de cœur de Hugo. C'est que je vais prendre. Au pire, tu peux faire jouer un pivot en 3, je crois, d'après ton. Ouais. Maintenant, ça passe. Bah, du coup, je vais prendre Gallinari, alors. Michael Bridges. Yes. Michael Bridges. Michael Bridges, parce que tout simplement, on n'est pas loin du role player parfait, si ce n'est le. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Ce qu'il fait aux Suns, pareil, en termes d'état d'esprit, en termes de ce qu'il propose et tout. C'est vraiment des joueurs qui ont épousé leur profil à la perfection et j'aime bien ces joueurs-là. Ok. Le suivant, donc, ça va être Titouan. Je fais partie des victimes de Robin aussi. C'est un safari. Tu vas pas te faire que des copains ce soir, toi. C'est pas grave. Je vais alors. Bon, il peut jouer 3 aussi. Je l'avais prévu en 4, ça va être mon joker. Je vais partir sur Sam Hauser. Le meilleur shooter de la conférence Est de G-League. On a quand même un joker grillé sur Sam Hauser. Hein. Ok. Du coup, bon là, tant pis, je vais garder ce que j'ai mis. Après, c'est sujet à débat, mais je vais demander à Pierre de choisir son ailier de cœur. Et ben moi, je vais partir sur Finney Smith, le joueur de Dallas. Pareil, on est sur vraiment le role player parfait, le genre de mec qui défend fort, qui progresse chaque année au tir. Voilà, c'est le genre de gars, tu peux le mettre partout dans n'importe quelle équipe, ça fonctionnera. Donc ça, c'est le genre de joueur que j'aime bien. Donc Finney Smith. Ok. Et du coup, oui, j'ai classé Jason Tatum comme le meilleur ailier de votre liste, puisqu'on se base sur l'année prochaine et que j'y crois très très fort. Et donc, je demande à Elias de choisir son ailier de cœur en dernier. Après beaucoup de réflexion et d'introspection, moi je vais prendre Herb Jones parce que Herb Jones. Parce que je pense qu'il va peut-être être pris en 4 et je me dis qu'il peut jouer 3 et que mon 3 peut jouer 4 et que tout le monde fait ce qu'on veut. Voilà. Donc je vais prendre Herb Jones pour avoir la priorité parce que je le voulais. La stratégie fait des ravages là. Hein. Ok, je note. Donc, on arrive aux ailiers forts, au poste 4, au big, comme vous voulez. Donc, je rappelle qu'on a Brandon Ingram pour Titouan, Bam Adebayo du coup pour Robin,
Draymond Green pour Pierre, Giannis Antetokounmpo pour Elias et Kevin Durant pour Hugo. Et donc, du coup, je vais demander à Titouan de choisir en premier. Oh, genre Ingram, il est moins fort que Green. Okay. Pas photo, laisse tomber, je suis d'accord avec toi. Je sais pas, non, franchement, ça me gêne. J'avais mis Titouan en 2 parce qu'en fait, j'avais oublié Pierre. J'ai mis Elias 2 fois, je l'ai mis premier et dernier, mais en fait, au lieu de le mettre premier à la fin, je l'ai mis premier au début. Et là que je suis là, ouais, non, mais t'as raison, pardon, c'est pas pour me faire influencer, mais je. Ah, d'accord, on en est là. Non, mais attends, Brandon Ingram, non, il n'y a pas de corruption. Moi, Brandon Ingram, je l'avais mis dans les ailiers. Soyez témoins, messieurs. Je l'avais pas mis dans les postes 4. Et du coup, c'est Pierre qui choisit en premier. C'était quand même Ingram supérieur à Green. C'est pourquoi pas. Mais tu choisis en premier. On te vote depuis le début. Alors, en poste 4, je vais prendre. Allez, je vais me faire plaisir, je vais faire un petit kiff. Un mec que personne n'aura pris d'autre que moi, c'est Deshaun Tate, le joueur de Houston. Un col bleu parmi J'ai envie de hurler. Il vient de dire personne ne va le prendre alors que j'allais le prendre. Ah. Et alors là, je peux confirmer, il était dans le 5 de cœur qu'il m'avait envoyé au cas où. Et voilà, c'est bien fait, t'avais qu'à voter pour Green. Bien joué Pierre, mais oui Pierre. C'est pas de bague. Comme on dit chez moi. Bien joué Pierre, mais ça c'est bon ça. Il y a du mordant chez Pierre. Robin, il veut juste... Oh le bâtard. Il y a du mordant chez moi. Oh, elle est belle, j'avais pas noté. Ça devient n'importe quoi, hein. On va tous se détester à la fin. C'était pas du tout le but recherché. On est en train d'assister à l'explosion du pod. Voilà, c'est ça. Alors, à nos auditeurs, donc on fait une petite pause. Hein. Profitez bien des minutes qui restent, parce qu'a priori, ce sera le dernier podcast enregistré par le trèfle. Ok, bon, plus sérieusement, du coup, Pierre a choisi. Donc maintenant, c'est à Titouan. Je vais partir sur Franz Wagner. Donc le poste 4 d'Orlando. J'aime beaucoup ce profil, justement, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure avec Gordon Hayward et Hugo en parlait par rapport à Josh Giddey. Même si il n'a pas tout à fait ce rôle de porteur de balle, j'aime bien ce genre de couteau suisse. C'est des joueurs qui me plaisent bien et j'aimais bien à la fac, donc voilà. Ok, on continue avec Robin. Ah putain, un sondage, vous prenez Barnes ou Mobley? Lequel de Barnes? Celui de Toronto. Scotty. Ouais, je l'avais, c'était mon troisième ailier. Je l'ai trouvé tellement incroyable cette année. Mais Mobley, je crois que j'ai jamais vu ça. Défensivement aussi, j'aime. Mobley, je l'aime. Depuis que je suis la NBA, j'ai jamais vu ça, je crois. Tu peux le prendre en 5 s'il est encore dispo, Mobley. Ouais, prends-moi pour un âne. S'il est encore dispo. Après, c'est Embiid, Jokic, qui est le meilleur pivot? Pour moi, il n'y a pas de débat, mais bon. Allez, je vais prendre Mobley. Allez, Evan Mobley. Sérieux? Oui. Je suis en train de faire un sans faute sur Hugo. Ok. Donc, Titouan, Robin, c'est à Hugo de choisir un ailier fort, un poste 4, un big. Prendra leur forme. La guerre est déclarée. Alors, c'est une agression là. Pour expliquer aux auditeurs quand même, c'est qu'à mon avis, c'était pas du tout le poste 4 qu'avait prévu Hugo. C'est purement de la vengeance pure et dure pour griller le Joker. Prendre Mobley en 4 et prendre un Horford en 5, mais voilà. Bon, on ne saura jamais si c'est un pur règlement de compte ou. Mais en tout cas, Hugo, c'est tout vu. Je suis étonné quand même du choix dans poste 4 pour Hugo. Je pensais à un autre Celtics pour le coup. Je pense qu'on y pensait tous, mais bon, même s'il n'a pas encore officiellement. De toute vengeance aveugle. La vengeance aveugle. Moi aussi, j'y pensais à un moment, mais. Alors, tout le monde a grillé son Joker maintenant? Je sais plus. Non, pas moi. On en a cité tellement. Ouais, exact. Ah bah oui. On vient de m'envoler. Kabengele au poste 5. Pas mal, hein. Ça envoie. Ça me semble évident. Ok.
Et du coup, il reste Elias pour le poste 4, s'il te plaît. Ouais, bah du coup, avec mon poste 4, moi je vais quand même prendre un joueur qui me tient à cœur, qui a fait des performances en playoff exceptionnelles, qui a une durabilité, un maintien, une santé mentale, tout ça exceptionnel. Donc je vais prendre Ben Simmons et je vais le glisser en 4. J'espère qu'il pourra stretch un peu tout ça pour l'équipe. Bravo, joli choix. Ok, et donc on en arrive au pivot. Alors, éternelle question, Embiid Jokic. On va patienter un petit peu. Je vais demander à Hugo de choisir son pivot de cœur en premier. Alors moi, je vais prendre un pivot qui a été échangé contre le meilleur joueur du monde. Donc Danilo Gallinari. Donc c'est le pivot que je vais choisir. Il a fait des bonnes saisons en Europe. Ouais, mais Notamment aux Algiris, Kaunas. Et du coup, le pivot que je vais choisir, il est australien, il a des beaux cheveux de surfeur. C'est Jock Landale. Je ne connais pas cette personne. personne. Je suis dégoûté. Comment on écrit ça? Ouais, là, ça devient n'importe quoi. Jock espace Landale. Déjà, quand tu as besoin d'épeler le joueur. Oui, je suis désolé, je ne connais pas cette personne. Bien. Ok. Jock Landale, donc. Ensuite, Pierre. Ouais, j'hésite avec deux profils complètement aux opposés. Allez, on va partir sur un pivot turc. On va prendre Alperen Sengun. Yes. Pivot qui peut amener de la création et du poste bas, un peu anachronique, tout ce que j'aime bien. Pas vraiment un athlète, tout ce que j'aime bien aussi. Et ce sera un peu mon seul gars qui pourra pas défendre de mon 5. Donc voilà. Alperen, ok. Ça marche. Ensuite, je vais demander à Elias. Moi, je vais choisir un joueur parce que je suis quand même sur une bonne série là, qui me tient énormément à cœur, qu'on a malheureusement maltraité en boucle. Je vais prendre Daniel Theis, qui est très important pour moi. Les Crocodiles. Voilà, Daniel Theis, on pense à toi. J'espère que tout va bien se passer à Indianapolis, même si je pense que c'est une ville de merde. Voilà. C'était mon option 2. Ah, ça me fait plaisir de voir Daniel Theis, tiens. C'est chouette. Bien. Ok. Et donc, Titouan, s'il te plaît. Enfin, un peu de raison. Non, ça me va. Et je vais prendre Onyeka Okongwu, le pivot des Hawks, qui, je pense, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il prenne la place de Capella. Je crois beaucoup en lui. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Ça défend. Bon, c'est très jeune, c'est encore un peu comme ce qu'on avait avec Robert Williams au début. C'est encore un peu naïf, on va dire. Mais c'est jeune et il y a un potentiel, je dis bien un potentiel shoot extérieur qui me plaît beaucoup. Donc ouais, moi j'aime beaucoup le potentiel. Ok. Bien. Et donc, Robin, je sais que tu vas être triste parce que tu n'as plus personne à griller. Hein. Là, tu vas juste pouvoir choisir tranquillement. Donc, on t'écoute. Ton pivot. Du coup, je vais prendre quelqu'un que j'ai adoré voir cette saison, etc., et qui est un Celtics. Je vais prendre Robert Williams. Beau backup. Putain, je regrette d'avoir grillé mon Joker sur Sam Hauser. Si j'avais su que tu trouvais qu'Embiid était plus mauvais que Jokic. Non, plus mauvais, c'est pas tout à fait les termes que je. Si, c'est bien. Moins fort. Ah, moi, je trouve que c'est moins fort, peut-être. Ok. Bon, voilà. Eh ben, on y est arrivé. On a terminé les 5 de cœur, même si bon, il y en a pour qui le cœur s'est un petit peu fait trancher au passage. Mais on est arrivé au bout. Et on va pouvoir rentrer dans la dernière partie. Alors, je vais rappeler les rosters de mes camarades.
qui ont maintenant 10 joueurs chacun. Et pendant que je fais ça, ils vont utiliser leur talent de stratège pour analyser rapidement leur roster et voir ce qui leur manque, dont ils pourraient avoir besoin, afin de choisir les 3 derniers joueurs qui viendront combler les éventuels besoins. Donc, chez Robin, nous avons Kyrie Irving et Tyrese Haliburton pour les meneurs, DeMar DeRozan et Gordon Hayward, étrangement, au poste 2. On a Paul George et Mikal Bridges, Bam Adebayo, Evan Mobley, Nikola Jokic et Robert Williams pour les pivots. On continue avec Hugo. Hugo qui aura donc Steph Curry en meneur avec en backup Tyus Jones, Devin Booker en arrière avec Luguentz-Dort, Chris Middleton et Josh Giddey, Kevin Durant, Al Horford, Jaren Jackson Jr. et Jock Landale. Titouan. Alors, Titouan, on a Luka Doncic en meneur titulaire, Miles McBride qui sortirait éventuellement du banc, Fred VanVleet, Desmond Bane, Jimmy Butler, Sam Hauser, Brandon Ingram, Franz Wagner, Joel Embiid et Onyeka Okongwu. Chez Pierre, on a donc Shai Gilgeous-Alexander et Marcus Smart, Klay Thompson et Kevin Huerter, Kawhi Leonard et Dorian Finney-Smith, Draymond Green et Jason Tate, et enfin Rudy Gobert et Alperen Sengun. Et enfin Elias, donc qui était parti avec LeBron James à la main, avec en meneur backup Ish Smith. Voilà, j'ai même pas besoin de rire, il y en a un qui rit à ma place. Anthony Edwards au poste 2 avec en backup le magnifique Romeo Langford, Jason Tatum, Herb Jones, Giannis Antetokounmpo, Ben Simmons, fallait oser, il l'a fait et c'est beau, Karl Anthony Towns et Daniel Theis. On va bientôt pouvoir attaquer la 3e partie. Dernière, alors bon, je vous propose un petit jeu pour définir l'ordre de passage de la dernière partie. En fait, bon, j'étais un peu jaloux, j'ai fait mon 5 de cœur moi aussi. Et du coup, je vais vous proposer d'essayer de le deviner. Alors avant, je vais vous donner quelques indices. Si vraiment c'est trop long, je vous donnerai de plus en plus d'indices pour accélérer un peu le truc. Voilà, comme ça je participe un petit peu au jeu du 5 de cœur moi aussi. Donc, celui qui trouve un premier joueur, alors n'importe quel ordre, choisira en premier. Kemba en meneur. Hop, alors attends, justement. On l'avait celui-là. Je vais donner quelques indices, justement. Déjà, tu m'as coupé la sous le pied là, dommage. Déjà, je vous précise que je n'ai pas mis Kemba Walker. Déjà parce que ça aurait été trop facile. On en a parlé entre nous lors de la préparation de cet épisode, et donc tout le monde connaît mon affection pour Kemba. Et puis il y a une autre raison, c'est que on n'est même pas sûr de le revoir en NBA et qu'on a bien 10 joueurs actuels. Donc je me suis forcé à ne pas mettre Kemba et puis en plus je me suis dit que tout le monde l'aurait. Donc comment déjà, avant de donner les indices, Robin, une question. Non, c'est pour intervenir. C'est pour en dire. Alors voilà. Avant de donner les indices, on va se mettre d'accord. Est-ce qu'on envoie à la volée? Est-ce qu'on lève la main? Est-ce que moi j'ai levé la main, histoire d'être studieux un petit peu parce que... Moi aussi. Ok, bon, c'est propre. Bon, alors c'est on va dire que c'est mon côté professeur des écoles. J'apprécie ça. Donc ok. Alors je vous donne quelques indices. Donc j'ai choisi un meneur pour qui j'ai beaucoup d'affection aussi. Poste 2, 3, 4, j'ai eu plus de mal à respecter les postes. Baissez les mains parce que je donnerai. Ouais, mais si on a déjà la réponse. Et ça dépendra de ma connexion. Ce sera vraiment. Et puis de toute façon, il y a eu tellement d'irrégularités dans cette partie qu'on va laisser tomber. Les mains sont toutes baissées. Je termine et quand je donnerai le top, on verra la main que je verrai en premier. Alors,
Donc j'ai choisi un meneur pour qui j'ai certes moins d'affection, mais que j'aime beaucoup aussi. Poste 2, 3, 4. J'ai eu du mal à respecter vraiment les postes. Il y a 3 joueurs que j'aime vraiment beaucoup, qui sont tous des ailiers en réalité. Mais voilà, j'avais pas un pur arrière, un pur ailier fort que j'appréciais assez pour concurrencer ces 3-là. J'ai un peu triché, mais je pense quand même que si on les met tous les 3 en poste 2, 3, 4 dans une équipe d'NBA, il y a moyen de faire un truc très très joli. Et puis j'ai un pivot, donc je m'aperçois, bon là j'ai mon 5 écrit, donc je peux pas tricher. C'est vrai que en voyant les noms passer, c'est peut-être pas celui que j'aime le plus, mais voilà, j'ai pas choisi pour le meilleur, j'ai choisi un peu avec le cœur, parce qu'on va dire que chez les bons pivots, chez les très bons pivots, c'est celui que je préfère. Voilà. J'ai fini de donner mes indices, donc vous pouvez y aller. Alors, la première main que je vois lever, c'est celle de Titouan. Mais moi, celle de Robin, je la vois même pas levée. Il y a que non, mais moi, j'étais le pionnier. Là, j'ai Titouan Hugo. Allez, Titouan. Moi, je vais tenter. Je suppose qu'on a le droit qu'à une chance. Alors, attends, excuse-moi. Bah non, sauf si on ne trouve pas, du coup, vous pourrez réessayer. Oui. Il y a juste un truc que j'ai oublié de vous dire. J'ai utilisé mon joker, moi aussi. J'ai mis un Celtic. Voilà, pour que vous le sachiez. Il y en a un. Je vous dis pas lequel, il y en a un. Alors, Titouan. Alors, je vais pas le tenter. Je vais dire Terry Rozier en meneur. Non, je n'ai pas Terry Rozier en meneur. Putain, j'aurais dû te donner ton joker, c'est tellement évident. Donc ensuite, c'est à Hugo. Alors moi, je vais tenter Peyton Pritchard. Non, j'ai pas mis Peyton Pritchard. J'ai Elias. Moi, je vais dire Jaylen Brown. J'ai eu beaucoup de mal, mais non. C'est pas je suis étonné de fou. C'est vrai. Et en plus, hein, bon, pour ceux qui ont la vidéo, voilà. Là, il est là. Mais non, c'est pas Jaylen Brown que j'ai mis, non. Et du coup, c'est à Pierre. Eh ben, je dirais Grant Williams. Non plus. Dommage, Pierre, parce que en plus, du coup, je m'attendais à ce que toi tu le trouves. Bon, alors on relève les mains, peut-être, je sais pas, hein, qui a une idée. Bon, après vous n'êtes pas obligé de bloquer sur le Celtic, vous pouvez en tenter d'autres. Titouan. Ouais, mais du coup, on va faire le ressort des Celtics. Au bout d'un moment, on va le trouver. Il y en a plus 50. C'est ça. Du coup, je vais dire Malcolm Brogdon. Mais non. Oh, il a suffit pas à se vexer. C'est improbable. Elias. Attends, il y en a qu'on a oublié ou quoi? Marcus Smart. Bah merci Elias. Ouais, mais alors attendez, attends. Parce que moi je pensais que du coup t'avais pas pris les mêmes joueurs qu'on avait déjà pris, c'est pour ça. Moi dans ma tête j'avais éliminé Tatum et Smart. Moi j'avais compris. Autant pour moi. Alors autant pour moi. Moi j'avais compris. Non mais oui. Non mais c'est vrai que j'aurais dû le préciser. En plus dans mes notes je l'avais. Je suis désolé. Non mais c'est pas grave. J'ai oublié de vous préciser que effectivement comme j'ai fait mon 5 de cœur avant l'enregistrement. Les joueurs qui sont dans mon 5, d'ailleurs, je crois qu'ils ont tous été sélectionnés. Je vérifie. Ils ont tous été sélectionnés. Donc, pardon, oui. C'est vrai que c'est une. Non, mais pas de souci. C'est une erreur de ma part qui, du coup, vous a induit en erreur. Je suis désolé. Donc, en tout cas, c'est Elias qui choisira le premier. Et on refera un snake. Alors. C'est dur comme ça, hein, franchement. Du coup, moi, je vais tenter Jokic. Non, c'est pas Jokic. Oui, c'est dur. Non, mais je vais y aller un peu sur les. Bon, déjà, ils ont tous été sélectionnés. Je continue un peu les indices. Je regarde l'écran en même temps, comme ça, je vois si une main s'élève. Il y en a un qui a joué chez nous. Pierre. Evan? Non. Comment? Pas Evan Fournier, mais non, il n'y a pas débris. Non. Robin. Oh, j'étais deuxième. Ah, pardon. Ouais. Quatrième, Robin, c'est vrai. Il a dit Robin. J'ai dit Robin. Bon, après, pardon les gars, j'ai aucune raison de tricher, je vois les mains qui s'affichent. Ouais, Robin, donc du coup, Gordon Hayward. Donc Robin choisira en numéro 2. Je vous ai déjà donné un indice pour le pivot. Hein. On va dire que c'est celui que je préfère dans ce que moi je considère comme étant le top 5 des pivots de la ligue, mais après peut-être que... Merde, je vais dire Daniel Tice. Bah, du coup non. Ah non à moins que tu le considères comme un top 5. Non mais c'est ce que j'ai dit, hein. J'ai bien dit que mon pivot de cœur, c'était peut-être pas... J'aurais pu penser à Tice, mais du coup j'ai
Je l'ai pas pris lui. Et puis les 2 autres, donc comme je vous disais, c'est 2 vrais 3, mais qui peuvent jouer 2, 3, 4 avec Hayward. Je pense pas que je mettrais Hayward 2 parce que j'ai surtout pas envie qu'Hugo s'énerve. Titouan. Ouais, je vais tenter Gobert. Ah ben non. On a le top 5. Bah, Karl Anthony Towns. Ouais, c'est ça. J'aime beaucoup. Je me doutais que t'aimais pas Embiid. Ah ouais, non, ça c'est clair que si je faisais un classement de cœur du pivot, il a des chances de se retrouver bien loin, lui. Donc, il nous reste Pierre et Hugo pour trouver mes 2 ailiers forts arrière, on sait pas trop. Franchement, Ils jouent tous les 2 dans la conférence Ouest. Ils ont tous les 2 été sélectionnés dans vos équipes. Ça aurait été drôle, mais tiens, Hugo, du coup, il lève la main. Kawhi. Oui, j'ai Kawhi. Et du coup, Pierre, si tu veux essayer de le trouver quand même. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai dit non, je sais pas, je suis très mauvais à ça. Il a été sélectionné par Titouan. Jimmy? On a vu passer une photo de lui avec une dégaine absolument. Ingram. Ouais, Brandon Ingram. J'avais Brandon Ingram. Ah ouais, c'est vrai, il a une afro de ouf maintenant. Ouais, j'ai vu passer la photo, j'ai halluciné. Là, il ressemble plus à Delonte West que Navro, mais bon. Delonte West Voilà. qui joue en NBA ou celui qui. Non, celui de maintenant. Ouais, okay. Bon. Rouge. Ben, merci d'avoir joué à mon petit jeu. Et du coup, on continue. Donc, premier joueur de complément, on va dire. Elias, on t'écoute? Ouais, bah moi je vais rester dans ma logique de taille et de défense, je vais prendre Trae Young. Ok. Pardon. Alors, Elias, il avait LeBron James. Du coup, j'avais pas noté tes meneurs, j'ai changé de feuille. Donc, Elias, on a LeBron James en meneur titulaire, Ishmis en backup et Trae Young en meneur, en troisième meneur. Ouais, c'est exactement, c'est ça. Il jouera 12 ou 13 minutes par match. Alors après c'est Elias le coach. S'il veut inverser, il aura le droit. D'accord. Robin. Je pense que je vais prendre PJ Tucker. Ok. Robin choisit PJ Tucker. Robin va ouvrir un EHPAD. Je t'embauche. Ah oui. Non, mais moi, je suis déjà patient. Qu'est-ce que tu vas faire? Titouan, à toi. Ouais, je pense que mon banc a besoin d'un porteur de balle assez solide. Parce que McBride et Bane, j'aime bien, mais c'est un peu limité. Donc je vais prendre Cade Cunningham, qui en plus était dans ma liste des joueurs que j'aimais très très fort pour mon coup de cœur. Donc ça me va. Ok. C'est cool. Alors après, j'ai noté Kawhi. Qui est-ce qu'il avait trouvé Kawhi? C'était Robin. Non, donc non, du c'est coup, Hugo. Robin. C'est Hugo. Ouais. Ah oui, non, c'est Hugo, pardon. Hugo est toujours Robin, derrière moi sur ce podcast. On continue à travailler pour la bonne humeur de Hugo. Donc. Vas-y Hugo, pardon. Ton premier joueur. Je vais prendre Jarrett Allen. Yes. Ouais, très bon choix. Pierre, à toi. Ouais. Je vais partir sur le meneur des Bucks, Drew Holiday. Yeah, ben voilà, t'as réussi à l'avoir. C'est cool. C'est true. Drew Holiday, ça marche. Et ben du coup, comme on fait le Snake, tu peux même choisir encore. Ouais, je vais partir sur un poste 3-4. Je vais prendre qui peut shooter. Je vais prendre Saddiq Bey des Pistons. Okay. Allez Hugo, à toi. Je pense que je vais choisir un jeune avec du potentiel à développer et j'ai besoin un peu de taille et de protection de cercle, donc je vais prendre Jaden McDaniels. Ok.
On continue avec Titouan, ton deuxième joueur bonus. Du coup, je voulais partir sur un Wings et je vais continuer. Je vais quand même rester sur un ailier. C'est juste que Saddiq Bey, ça apportait de l'attaque et de la défense. Là, je vais avoir du shoot et de la défense. Là, je vais avoir surtout que de la défense. Je vais partir sur Scottie Barnes. Yes, ça marche. Robin. Moi, je vais partir sur Brandon Clark. Parce que je veux absolument voir un concours de saut en hauteur avec Rob Williams, Adebayo et Brandon Clark. Et donc, tu as une brochette de mecs qui peuvent jouer 4. Ouais. Ok. Ça marche. Et Elias. Ouais, alors. Donc, Elias, tu vas en avoir 2. Hein. J'en vais avoir 2 de suite. Ok. Je trouve qu'ils font un peu trop les malins à prendre des joueurs un peu stylés et tout. Moi, je reste dans le All-Star. Je vais prendre Zach LaVine. Ça marche. Et du coup, il faut que je choisisse. Et tu peux rechoisir vu que tu avais en premier. Ouais. Alors, à la base, je si voulais prendre Jarrett Allen, mais quelqu'un me l'a piqué. Ouais. C'est un peu compliqué. Pour une fois que un joueur a quelqu'un. Bah écoutez, puisque personne l'a pris, tout le monde l'a oublié, moi je vais prendre Anthony Davis. Personne l'a oublié, c'est juste qu'on prend que des joueurs qui jouent au basket. Oh, il y a quelqu'un qui a pris Kyrie Irving quand même. Oui, c'est vrai. Mais Kyrie Irving, c'est par choix. C'est vrai que ça peut rentrer en considération, hein, ça s'entend. Ok, et ben voilà, Elias c'est le premier à avoir son roster complet. Bon, je vais peut-être pas tout répéter parce que je les ai cités il y a pas longtemps, donc on rappelle juste qu'il a pris Trae Young, Zach LaVine et Anthony Davis. Pour des joueurs qui viennent compléter une équipe, on est pas mal hein, quand même. Il y a moyen qu'Elias est le meilleur trio de joueurs de complément, je pense. Hein. C'est même sûr d'ailleurs. Ouais, c'est même pas la peine de continuer. Je pense qu'on peut déjà lui donner le titre. Mais on va quand même terminer avec Robin. Alors, vu que moi, le 13e joueur sert absolument à rien, qui de mieux que Udonis Haslem pour incarner ce rôle et le Balkany de NBA. Voilà. Mais c'est un troll, Robin. C'est 3 joueurs, c'est 3 postes 4. Je rappelle quand même qu'il a fait des vrais pics avec ses joueurs de cœur. Hein. Il a pris des vrais joueurs. Hein. Moi, je me suis amusé, j'ai fait le coup. J'ai le droit d'aimer des vrais joueurs. Oui. Mais Michael Bridges, Evan Mobley et Tyrese Haliburton, c'est pas trop dégueu non plus. Quoi. T'aimes des bons joueurs, on va dire. Ok. Titouan. Du coup, je vais prendre un intérieur. Et pendant que tu réfléchis. Oui, d'accord. Ouais, c'est vrai qu'on vient de le dire. J'allais dire pendant que tu réfléchis, je vais citer les 3 joueurs. Donc, PJ Tucker, Brandon Clark et Udonis Haslem, effectivement. Robin ne fera pas compète avec Elias. Pardon, Titouan. Non, je cherche un intérieur qui stretch. Parce que c'est ce que j'aurais besoin. Mais que j'aime bien et qui est fort comme ça, j'en ai pas en tête là. Mike Muscala. C'est dommage, j'ai pris Daniel Tice juste avant, tu peux plus le prendre. Ouais. Non, du coup, je vais partir sur Valanciunas. J'aime bien, bon, ça stretch pas énormément, même s'il en met quelques-uns, mais j'aime beaucoup le joueur, donc voilà, ça me fait un petit kiff. Ok. Puis Valanciunas en 3e pivot, ça va. Ah oui, ça va pas mal. Donc Titouan, qui a choisi pour ses 3 joueurs de complément Cade Cunningham, Scottie Barnes et Jonas Valanciunas. Ok. On va terminer la sélection pour Hugo. Du coup, j'hésitais à prendre un. Personne n'a pris déjà. Ouais, non, mais il y a quelques anomalies comme ça sur plusieurs joueurs. Je réfléchissais à Darius Garland aussi. Personne n'a pris. C'est dur. Hein. Bradley Beal, personne n'a pris. J'allais dire. Il y a du beau monde qui a pas été sélectionné. James Harden. Jamal Murray, James Harden. Je vais prendre Bradley Beal. Allez, il prend Bradley Beal. Ok.
C'est pas le joueur que je voulais, mais bon, c'est pas grave. Ça marche. Et donc, on termine avec Pierre. Ouais, moi j'estime que j'ai ce qu'il faut déjà suffisamment à l'intérieur. J'ai des postes 3 qui peuvent jouer 4 et des 4 qui peuvent jouer 5. Je vais partir sur un extérieur avec Jordan Poole. Ok. Jordan Poole. Bien. Alors, juste pour rappeler, parce que je ne l'ai pas fait pour Hugo, pardon. On avait Jaden McDaniels, Jarrett Allen et Bradley Beal. Et donc, pour Pierre, on aura Drew Holiday, Saddiq Bey et maintenant Jordan Poole. Et ben voilà. C'en est fini de cette sélection. Donc, on y est arrivé. Si vous entendez ces mots, c'est que vous avez eu le courage d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Donc, bravo et merci. On espère que ça vous a plu. Bon, c'est un petit peu parti dans tous les sens, mais nous on a bien rigolé. Je sais pas. Est-ce que quelqu'un peut ajouter quelque chose ? Ouais, oui. Moi j'ai envie d'ajouter, si vous êtes encore là, c'est que déjà, vous êtes très courageux, bravo à vous. Et si vous avez NBA 2K, chose que je n'ai pas, faites les équipes et dites-nous laquelle a la meilleure éval. Juste pour le fun. Ah, ça peut être sympa ça. Ouais. Et faites des équipes entre potes et faites des matchs et vous nous dites avec quelle équipe vous gagnez le plus souvent. Et pourquoi la mienne ? Bien. Et moi j'en rajouterais juste. Oui, vas-y. Du coup, si jamais il y en a qui veulent venger Hugo et même, je pense, tous les gens sur ce podcast qui ont été assassinés par Robin, je vous donnerai son @Twitter pour que vous le harcelez. Voilà. Dans le podcast, on m'appelle Jacques Mérine. Merci d'avance, faites ce que ça va faire. Faites plaisir à Hugo. Je pense que ça évitera qu'il devienne violent le jour où on se croisera en réel. Il paye en plus les cadelles, ça vaut le coup. Hein. Bon, il va être temps de conclure. Juste, est-ce que peut-être pour ce qui est à venir dans les prochains épisodes, est-ce que je donne la parole à Titouan ? Je sais pas. Ou à quelqu'un d'autre. On avait... Alors, pour être tout à fait franc, pour l'instant, on n'a pas grand-chose de prévu parce que de toute façon, la NBA, c'est un peu calme en ce moment. Après, il y aura forcément un épisode, on vous fera forcément un podcast sur la projection, on va dire la preview de la saison, nos attentes, etc. On le fera peut-être, si on a beaucoup à dire, on le fera peut-être en 2 épisodes, on verra. Et voilà, à voir. Il y aura peut-être un hors-série qui apparaîtra entre temps. Alors pas forcément un hors-série, ce sera peut-être sur les Celtics, mais je pense on avait évoqué la possibilité de faire des épisodes un peu plus courts, mais focalisés sur un joueur des Celtics, un peu un focus sur un joueur en particulier. Donc on verra si on a l'inspiration et le temps pour en faire un avant le début de la saison. C'est pas impossible. Mais voilà, je laisse le suspense, non pas parce que je veux faire durer le suspense, mais parce que j'en sais pas beaucoup plus pour l'instant. Ouais, désolé, Titouan. On peut aussi dire que les auditeurs peuvent aussi nous soumettre des idées, s'ils ont des desiderata, soyez force de proposition, n'hésitez pas. Après, on fera avec les moyens du bord si on peut le faire, et puis voilà quoi. Tout à fait. Bon, merci beaucoup. Donc maintenant, on va pouvoir conclure. Les gars, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode avec nous. Merci à toi, c'était un bon exercice. Alors je sais pas ce que ça va donner, je suis curieux d'avoir les retours des auditeurs. Est-ce que c'était quand même sympa à écouter ou pas, mais en tout cas nous on s'est bien marré, c'était le principal. Oui. C'est un exercice un peu original, ça change de ce qu'on fait d'habitude, donc voilà, c'était sympa. C'est ce qu'on s'était dit à la base, on avait dit qu'on le faisait pour se marrer puis qu'on verrait ce que ça donne une fois lancé. Moi j'ai bien rigolé moi, hein Hugo. Le mec qui veut vraiment appuyer jusqu'au bout. Bon voilà, en tout cas on vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit éventuellement selon le moment où vous écoutez cet épisode et on vous dit à très bientôt. Salut. Bye bye. About a 2-second difference between the shot clock and game clock.
the drive, pull-up jumper, it's good! Isaiah Thomas gives the Celtics the lead with 2.4 remaining. 13 fourth quarter points. And Atlanta calls their final timeout. So many big shots for both teams, Jeff, down the stretch.